à la toiletteuse. Parce que c'est aussi 30 millions d'amis dans ce studio. Il y a beaucoup d'animaux qui sont là, mais je présente d'abord notre invité du jour. C'est toujours un bonheur de recevoir celui que beaucoup considèrent comme le nouveau Popek. Bonjour. Bonjour Arnaud de sa mère. Je salue Popek déjà. Quelle Et je garde ma casquette parce que moi j'ai vraiment une coupe qui n'est pas digne d'Europe 1. Non, c'est pas digne. Et alors vous êtes venu avec Micheline? Avec Micheline, oui. Alors, Avec Micheline. Europe1.fr. Qui est Micheline? Racontez-nous un petit peu. Alors Micheline, c'est une chienne, c'est un teckel nain. Et c'est ma compagne depuis 2 mois. Oh là là. Et voilà. C'est un petit bébé. Elle m'a pris quelques heures de sommeil, quelques heures de... Ouais. Voilà, mais Elle va grandir ou pas? Elle va un tout petit peu, ouais. Un tout petit peu. Ah oui, donc elle va rester quand même très petite comme ça. Elle va rester très très petite, mais oh là là. je l'aime à crever. Bon, je suis c'est sa hyper première content. radio. Elle a fait de la télé déjà, mais jamais de la radio. Bienvenue, Micheline. Bienvenue Micheline, n'hésite pas à commenter tout ce qu'on va raconter ce matin. Je suis hyper content de vous revoir ici et d'être venu voir aussi votre spectacle dimanche après-midi, Arnaud de sa mère. Mais alors je pensais pas que vous reviendriez si vite après cette tournée du trio colossal avec Jérémy Ferrari et Baptiste Le Caplin. C'est d'ailleurs le propos du spectacle. Exactement. Voilà. Le propos du spectacle qui est de dire après cette année folle, après Cyrano, après le trio, d'avoir dit à mon producteur Jérémy, écoute, j'aimerais bien prendre un petit peu de temps pour moi. Il m'a dit non, tu retournes en scène et tu vas jouer un nouveau spectacle. On exploite la bête. Et donc pour le jouer, il faut l'écrire avant. Ouais. Donc voilà, j'ai pas eu trop le temps de réfléchir et je suis d'où le titre du spectacle, contraint de remonter sur scène, contraint contractuellement par Jérémy. Tout ceci évidemment, c'est du second degré. Hein, tout ceci est faux. Tout ceci est faux, personne ne me force à rien. Ouais. Mais quand même, j'aurais bien pris une petite année. C'est ça, année de repos. Sérieusement, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui vous a poussé à remonter si vite quand même? Bah, c'est comment dire, d'être dans l'élan, d'être dans une dynamique. Le faire tant qu'il est chaud. Ouais, d'être dans une dynamique, dans un élan, et puis la vérité, c'est que je l'aurais assez mal vécu d'être complètement off pendant un an alors que je suis encore en pleine forme et et plein d'inspiration. Il y a eu Cyrano, il y a eu le trio, il y a eu beaucoup de choses. La dernière fois que vous avez été off, c'était quand? Ah, je ne sais pas. Jamais, en fait, vous enchaînez Non, tout. je sais pas. La dernière fois que j'ai été off, ça doit remonter à le Covid et cette période un peu, j'ai pas envie d'en reparler, mais cette période un peu down, c'est de l'anglais, ça veut dire bas. Ouais. Et voilà, en 2019, au décès de mon papa, quoi. Mais depuis, oui, ça n'arrête pas. Et tant mieux. Et c'est vrai que ce sera votre dernier spectacle en solo? Alors oui, zut, je l'ai dit, je l'ai écrit, et beaucoup m'en parlent. Aujourd'hui, oui, c'est un sentiment que j'ai. Parce que j'ai envie de faire du théâtre derrière, j'ai envie de me consacrer aussi au trio. En fait, j'ai envie d'être plusieurs sur scène. Donc ça va passer par le trio, ça va passer par le théâtre, et j'en ai déduit que c'était mon dernier spectacle solo. Et c'est vrai que le spectacle solo, c'est quand même une dynamique qui est très différente, qui est très... vous voyez, je suis là tout seul à parler de moi je, et j'aimais bien être à 3 en promo, j'aime bien être à plusieurs en promo, parce que c'est un peu moins moi je, quoi. Ouais. En attendant, il y a ce spectacle dont on va profiter, écrit, mis en scène avec votre complice habituel, l'excellent François Rollin, avec qui vous partagez cet art de la digression. Ouais. Alors moi, j'adore ça, parce que vous passez par tellement de choses. On passe d'une leçon d'histoire sur la colonne de Juillet à Bastille, le jeu du cornhole, le casque de réalité virtuelle, vos petites leçons de philosophie. Et ça, c'est juste dans les 10 premières minutes. On passe vraiment d'un sujet à l'autre. Je me demande même dans votre tête comment ça se passe, comment vous arrivez à vous y retrouver, parce que c'est une construction de spectacle très particulière quand même. Oui, voilà, c'est une construction d'un édifice avec des soubassements, avec des charpentes, avec tout ce que... Je suis pas architecte, mais j'imagine que c'est comme ça et que... vous n'êtes jamais paumé? Non, mais mes spectacles doivent être construits comme ça. Et justement, les bases doivent être solides. Ça doit être très clair dans ma tête. Même si le spectateur paraît un peu perdu au départ, il réalise à la fin du spectacle qu'en fait tout était très bien, très bien aménagé et tout est assez logique finalement. Mais c'est vrai que je passe par beaucoup de chemins pour arriver
pour conclure une idée que j'ai commencée en début de spectacle. Je vais la conclure un quart d'heure après en étant passé par plein de chemins différents. Mais j'adore ça, c'est ce qui me fait rire. Et c'est ce à quoi j'ai été éduqué par François Rollin, qui est pour moi le maître en la matière. Et alors, il y a un autre François dont vous parlez beaucoup dans ce spectacle qui prend un petit peu cher. C'est François Cluzet. C'est François Cluzet, que j'adore, qui est un acteur que j'adore, qui est d'ailleurs dans le spectacle parce que je l'adore. Ah oui. Et à qui je mets 2-3 mines au départ et on se demande pourquoi tant de méchanceté envers François Cluzet. Voilà. Et puis en fait, on découvre que c'est une énorme bêtise que j'ai inventée et c'est une engueulade que je me suis inventée avec François Cluzet. Je finis par dire que j'aime beaucoup cet acteur, mais que on s'est engueulé lors d'un dîner avec des amis et on comprend pourquoi il y a eu toutes ces piques au début du spectacle. Évidemment, je me serais jamais permis de critiquer ou de régler mes comptes avec qui que ce soit au premier degré. Et non. Et d'ailleurs, j'espère j'imagine qu'il a d'autres choses à faire, mais j'aimerais bien qu'il voit le spectacle. Bien sûr. Et je pense que ça le fera marrer. Évidemment. Et moi, ce serait un grand honneur pour moi qu'il vienne voir mon spectacle. Encore une fois, c'est un acteur que j'adore. Alors, il y a une autre cible, là peut-être plus au premier degré d'ailleurs, ce sont les humoristes qui misent beaucoup sur l'impro dans leur spectacle, en taillant, vous savez, les spectateurs du premier rang. On comprend que pour vous, en fait, Arnaud de Samer, il y a un fond d'arnaque un peu là-dedans. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'explique que ces parties de spectacle que les gens retiennent le plus et qui le font le plus marrer, il faut un petit peu démystifier un peu ce truc-là et qu'en fait, c'est une mécanique. C'est de l'ordre de la mécanique, donc le rire devient mécanique parce que tout à coup le spectateur est dans l'illusion d'assister à quelque chose de complètement improvisé. Donc c'est pas totalement de l'impro. Avec une répartie incroyable de l'artiste, etc., etc. Et moi, je pense que, en fait, c'est juste de l'ordre de la situation, du fait de prendre en otage quelqu'un dans le public et qui fait rire les personnes qui peuvent rire de manière complètement anonyme aux dépens de cette personne-là. Et je trouve qu'il y a un côté un peu exagéré de ces séquences qui deviennent cultes après sur les réseaux sociaux, alors que finalement tout le monde pourrait le faire. Et si on en regarde beaucoup, on finit par les voir un peu, les ficelles, les mécaniques. Oui, attention, moi j'ai passé ma carrière à les utiliser, ces ficelles. Dans le trio, on les a utilisées, ces ficelles. Je dis pas qu'il y a que des arnaqueurs. Vous avez commencé par l'impro même, vous. Oui, alors moi j'ai commencé par l'impro, mais c'est ce que j'ai également dit, c'est que l'improvisation telle que je l'ai faite en match d'impro, en spectacle d'impro, qui nous impose parfois de faire des improvisations de 8 minutes à la manière de Shakespeare ou à la manière de Molière, pour moi, on ne peut pas mettre dans le même sac ces improvisations-là et le fait de tailler un spectateur au premier rang. Oui, c'est pas au dépens de quelqu'un quand vous faisiez c'est pas au dépens de quelqu'un et puis surtout, voilà. Et voilà, donc... Et puis il y a une vraie construction dans les impros comme ça qui dure sur plusieurs minutes, c'est beaucoup plus complexe. Alors dans mon spectacle, je me suis dit, tiens, je vais prendre mon paperboard et je vais expliquer par A plus B pourquoi l'improvisation avec le public est une des plus grandes arnaques de l'ère moderne, avec les arnaques sur Internet, le Wi-Fi dans les TGV et bien sûr la carrière de François Cluzet. Bien sûr, ça s'appelle Tous contre un, c'est le nouveau spectacle d'Arnaud de Samer, c'est au Café de la Danse. C'est loin le Café de la Danse, il faut aller jusqu'à Bastille. Café de la Danse, c'est complet. Ça dépend où vous vivez finalement. Pour moi, c'est loin. Oui, Café de la Danse, c'est complet. Si vous n'avez pas envie d'y aller, si vous avez c'est la tournée, il faut réserver pour la tournée maintenant. Jusqu'en décembre 2027, j'ai vu. Oui, jusqu'à décembre 2027. Ah oui, Thomas, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien satisfaire tout le monde. Et il faut se dépêcher parce que la tournée, c'est quasi complet partout aussi. Mais on peut réserver au Casino de Paris. Et au Casino de Paris, il y a encore des places, bien sûr. Pourquoi des salles si petites? Montez des chapiteaux. Je sais pas. Faites des zéniths. Parce que contrairement à mon producteur, moi je suis resté à taille humaine, je suis resté humble et humain. Allez, on va donner la parole à Olivier Benkemoun dans un instant.